Bien le bonjour, aujourd'hui on continue sur notre série avec les données. La dernière fois on a vu les data types et si tu n'as pas vu cette vidéo je te mets le lien en description parce que je vais repartir de là pour les option sets. Un option set c'est une autre façon d'enregistrer la data et on voit de suite comment ça marche. Dans la vidéo précédente, on a vu que la base de données stocke des données dynamiques, des données qui changent. Donc si je vais dans AppData, les utilisateurs vont se mettre les uns en dessous des autres, les réservations vont se mettre les unes en dessous des autres et pour les cours, pareil. On peut modifier une rangée, c'est-à-dire que si Théo veut modifier son prénom, son numéro de téléphone, son mail et autres informations, il peut le faire depuis son compte si on lui autorise bien évidemment. Mais si on met ça en place, c'est possible de modifier quelque chose qui a déjà été enregistré, c'est possible de le supprimer et c'est possible de le voir et c'est possible d'en créer d'autres. Un option set, c'est différent. C'est une liste de valeurs fixes définies par toi au moment où tu construis ton application. Et ça ne change pas en fonction des actions de l'utilisateur. Un utilisateur peut potentiellement changer son prénom, peut ajouter des réservations lorsqu'il en fait une, peut ajouter des cours s'il est coach. Par contre, un option set ne pourra jamais être modifié par un utilisateur. Une fois que c'est mis en place, c'est inchangeable. Enfin, c'est changeable par toi puisque tu es le développeur de l'application. Pour te montrer un autre exemple de option set, on va faire l'option set catégorie. Et là, ça va être les catégories de sport. On va mettre par exemple yoga, yoga aérien, pilates, cerceau aérien. Donc là, j'ai 4 catégories que j'ai moi-même rentrées et ça veut dire que tous les coachs qui se mettent sur l'application n'auront pas le choix que de faire des cours sur le yoga aérien, le pilates ou le cerceau aérien. Maintenant, on se demande pourquoi est-ce que dans Data Type, on n'a pas tout simplement mis dans cours une catégorie de type texte. Parce que si on fait ça, ça veut dire que tous les coachs peuvent mettre toutes les catégories qu'ils veulent et potentiellement yoga, ils vont peut-être faire une faute de frappe, ou alors il y en a qui vont mettre avec majuscule, d'autres sans majuscule. Nous, notre application, on va la catégoriser uniquement pour le yoga, yoga aérien, pilates et cerceau aérien. C'est uniquement les catégories de cours que les coachs peuvent donner. Si je veux l'étendre à autres, j'ajouterai des options. Par contre, si en effet je veux que chaque coach puisse mettre sa propre catégorie, eh bien on peut ajouter catégorie et mettre en type texte. Comme ça, chaque cours aura une catégorie bien à elle qui potentiellement est totalement différente de tous les cours qui existent. En fait, ça va dépendre de ce que tu veux. Est-ce que tu veux que les utilisateurs puissent modifier la donnée que tu es en train de créer ou est-ce qu'ils ne peuvent pas y toucher et c'est toi qui détermines les options? Si c'est toi qui détermines les options comme pour la catégorie, tu fais un option set dédié à ça. Par contre, si ils peuvent mettre eux-mêmes les catégories, eh bien ce sera dans Data Type ou dans cours, tu vas pouvoir mettre un nouveau field avec catégorie et en type texte. Ensuite, la différence aussi entre l'option set et le fait d'ajouter directement ici catégorie en type texte, c'est que ça consomme moins de roue, puisque c'est quelque chose qui est déjà enregistré, donc il vaut mieux, dans certains cas, quand il est possible, d'utiliser des option sets. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les option sets sont disponibles sans faire de recherche avec un duo search, etc. Si je veux donner à l'utilisateur toutes les catégories de cours qui existent, j'ai juste à faire get an option. Je choisis l'option set que je veux, OS catégorie, et je sélectionne les options. Est-ce que c'est toutes les options que yoga, yoga aérien, etc. Je veux toutes les options. Et ensuite, je lui dis de prendre tous les displays. On peut regarder en preview. Et là, j'ai noté yoga, yoga aérien, pilates, cerceau aérien. Donc j'ai tout sans avoir à faire des grosses recherches derrière, puisque c'est déjà préenregistré en data. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu mets en option set est disponible pour tous les utilisateurs. Tu ne peux pas créer de privacy rules sur ces option sets. Si tu mets quelque chose de confidentiel, il ne faut pas le faire ici, il faut le faire en data types, même si c'est quelque chose qui pourrait être fait en option set. Par exemple, un utilisateur, s'il connaît un petit peu le code et qu'il fait un clic droit, inspecter l'élément, il peut arriver à trouver tout ce qu'il y a dans les option sets sans avoir de compte, sans être connecté, sans avoir de droit particulier, eh bien tout le monde peut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour un option set, on a son nom, puis on a toutes les options où on peut en rajouter. Pour le display, c'est le texte display, c'est ce qu'il y a ici à l'intérieur. À chaque fois qu'on va appeler un option set et qu'on va dire display à la fin de cet option set, eh bien ça voudra dire qu'on prend le texte qu'il y a ici. Imaginons que sur notre site, on veut faire la liste des cours qui existent et que chaque cours a une bordure différente en fonction de sa catégorie, ou alors une image associée.
etc. Si on veut que ce soit une couleur associée, on peut créer un attribut pour la couleur et on va pouvoir lui mettre en texte. Et pour le yoga, par exemple pour un vert, ça pourrait être cette couleur-là. Alors, la couleur en texte, il faut mettre un hashtag puis un code hexadécimal. Je sauvegarde et ça veut dire qu'à chaque fois que je ferai appel à l'option set yoga, je pourrai prendre sa couleur associée par exemple pour le titre, pour une bordure, pour une icône aussi et à chaque fois ce sera associé. Pour le yoga aérien, je peux mettre une autre couleur, etc. Par exemple, je crée un repeating group avec à l'intérieur juste un texte. Le repeating group, il affiche toutes les catégories et pour chaque cellule, il va m'afficher la catégorie en question avec le texte. Et la couleur du texte va être celle associée à l'option set, enregistrée à l'option set. Donc au lieu d'avoir une donnée textuelle comme ceci, je vais avoir une donnée dynamique. Donc pour ça, je vais dans Make Dynamic et là je peux choisir Current OS Category et prendre sa couleur. Je regarde en preview ce que ça donne. Et j'ai bien yoga qui est écrit en vert, yoga aérien qui est écrit en bleu, pilates en rouge et cerceau aérien en violet. Ça te permet de voir l'étendue des possibilités et de voir ce qui est faisable avec ces option sets. Et donc grâce à ça, tu n'as pas besoin d'avoir une condition qui dit que quand l'OS catégorie est yoga, et bien la couleur est verte. Quand l'OS catégorie est yoga aérien, la couleur est bleue, etc. Tu n'as pas de condition, tout est relié et ça permet d'optimiser au maximum ton application. Ensuite, tu peux, dans les data types, appeler des option sets. Donc dans cours, pour catégorie, on va utiliser l'option set catégorie et on va le créer. À chaque fois qu'un cours pourra être créé, on va faire un petit formulaire pour ce cours-là où on va demander la capacité, date, etc. Et on va demander la catégorie avec un drop-down. Et le drop-down, à l'intérieur, ce sera un OS catégorie. Et donc, on aura la liste de toutes les catégories qu'il y a à l'intérieur. Je peux choisir une catégorie et à l'intérieur, j'ai yoga, yoga aérien, pilates et cerceau aérien. Si j'ajoute une option, elle va se mettre automatiquement dans mon repeating group et dans mon drop-down. Je vais mettre marche rapide, parce que j'avoue, j'ai pas d'autre idée. Marche rapide. Je vais lui rajouter une couleur. J'ai mis du noir. Je réactualise et on va voir marche rapide et choisir une catégorie où on a marche rapide. C'est en noir parce que j'ai décidé que la couleur était noire. Si je mets une autre couleur, ça va le changer aussi. Et ici, la couleur n'est pas liée, on n'en a pas besoin, donc on met en effet que le display, que les titres des catégories. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que tout est dans un ordre précis. Si on veut changer cet ordre-là, eh bien, ça va dépendre de l'ordre qu'on a mis dans l'option set. On voit qu'on a yoga en premier et marche rapide en dernier. Eh bien, je vais inverser les deux. Je vais mettre marche rapide en premier et yoga en dernier. Data, option set. Move up, move up, move up et move up. Et yoga, je vais le descendre tout en bas en move down. Donc j'ai marche rapide en premier, yoga aérien, pilates, cerceau et yoga. Si je réactualise, ici ça va se changer. J'ai bien marche rapide, yoga, pilates, cerceau et yoga. Et ici j'ai bien marche rapide, yoga aérien, pilates, cerceau aérien, yoga. Donc c'est important d'avoir un ordre précis pour les option sets. Tu peux trier soit par catégorie, c'est-à-dire que yoga et yoga aérien, ce serait bien qu'ils soient à côté parce que c'est à peu près la même chose. Ou alors tu peux trier par ordre alphabétique. Donc cerceau aérien sera en premier. Ensuite marche rapide, pilates, yoga ici et yoga aérien en dernier. Donc là on a trié dans l'ordre alphabétique. C'est un ordre logique qui est attendu par un utilisateur et surtout quand tu as plein d'options, c'est plus facile pour les gens pour aller se repérer. Donc bien faire attention à l'ordre à laquelle tu mets les options parce que ça va répercuter l'expérience utilisateur derrière. Donc voilà, avec tout ce qu'on a vu, ça te permet de voir l'étendue des possibilités avec les option sets, de savoir à quoi ça correspond, comment les utiliser, dans quel cas les utiliser et surtout bien faire attention que c'est des informations qui sont accessibles à tout le monde, il n'y a pas de privacy rules pour les option sets, donc ne rien mettre de confidentiel. Et voilà, maintenant tu sais utiliser les option sets, tu sais quand les utiliser, pourquoi les utiliser et ce qui les différencie des data types. C'est super important de les prévoir dès le début dans ton application. L'objectif, c'est de rendre ton application plus optimisée, plus performante
et aussi de ne pas avoir à les faire plus tard. Parce que si tu commences à les faire en data types et tu te rends compte après qu'il y a des choses que tu aurais pu passer en option set, ça va être très compliqué de faire la transition entre les deux parce que tu auras déjà commencé le développement avec une configuration, une structure qui ne sera pas la bonne. Donc dès maintenant, avant de passer sur Bubble, c'est super important de se pencher sur tes données. Qu'est-ce que tu vas mettre, comment est-ce que ce sera organisé et est-ce que tu vas être obligé de les mettre en data types ou alors l'option set sera suffisant. Si tu as des questions sur ça en particulier ou sur n'importe quel autre sujet par rapport à Bubble, n'hésite pas à me contacter, on voit ensemble comment je peux t'aider. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.